Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble pour tester la solution d'onboarding RH du Process Cloud Service d'Oracle. Pour que cette présentation soit claire, nous allons commencer par vous expliquer pourquoi il est important de bien traiter la problématique de l'onboarding et de ne pas la prendre à la légère. Ensuite, nous allons vous présenter la solution qui nous a semblé la plus appropriée pour traiter le sujet, suivi de la schématisation des processus et des acteurs que nous vous proposons dans notre solution. Ensuite, nous passerons directement à une démonstration sur la plateforme. Alors, avant tout, mettons-nous d'accord sur la définition de cet anglicisme. L'onboarding, c'est la qualité de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants dans une entreprise. Donc, c'est quand même très large comme concept. Mais un onboarding réussi à grande échelle est difficile à orchestrer. Pendant mes recherches, j'ai retenu deux nombres très parlants, je trouve. Premièrement, c'est que 60% des employés resteraient dans une entreprise plus de 3 ans après un onboarding réussi. Et deuxièmement, que 20% des départs sont déterminés pendant les 45 premiers jours dans l'entreprise. Qu'est-ce qui différencie un onboarding bâclé d'un onboarding réussi ? C'est que le RH est très souvent surmené par l'afflux d'informations. On a trop de papiers administratifs, beaucoup d'allers-retours par mail et une possible, voire systématique perte d'informations. Et puis une visibilité limitée sur le process entier. Or, si on automatise tous ces processus grâce à un outil informatique, on peut avoir un routage des papiers administratifs et des décisions par des processus automatisés, une information centralisée et récupérable à tout moment, et puis on peut aussi avoir une visibilité claire et totale sur l'ensemble des tâches et sur leur avancement. La solution qui nous a semblé la plus appropriée pour ce faire est Process Cloud Service. Pour aller rapidement, c'est une des dernières solutions cloud d'Oracle qui permet justement le routage des documents et des décisions. En plus d'une automatisation des processus, elle permet un modelage collaboratif plutôt simple. Il y a aussi la possibilité d'avoir des formulaires responsives et dynamiques. Et puis, la création de business data et la modélisation de règles décisionnelles, qui permet une automatisation sans intervention d'aucun acteur. Et dernier point, non des moindres quand même, il y a la possibilité de connexion avec tous les types de SIRH, qu'ils soient SaaS ou on-premise. Voici notre processus. C'est assez vulgarisé, mais l'élément déclencheur, c'est la signature du contrat. Donc tout se déclenche après ça. Une nouvelle personne va nous rejoindre et pour cela, il faut préparer son arrivée pour qu'elle ne se retrouve pas sans PC le premier jour, histoire vraie, ou pire, sans bureau, aussi une histoire vraie. Donc nous avons concocté une petite liste de processus que nous pensons transverses à la plupart des entreprises. On a mis en rouge celles que nous pensons essentielles et que nous avons définies comme obligatoires. En blanc, ce sera celles qui vont varier d'un employé à un autre. Donc, à l'issue de la complétion de toutes ces tâches, l'intégration du collaborateur sera enfin définie comme terminée. Une connexion SIRH peut être faite de ce côté-ci aussi, bien sûr. Ça, c'est une liste non exhaustive de processus. C'est celle qu'on a définie, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais comme PCS est un outil très flexible, cette liste peut être vue et revue pour qu'elle soit conforme aux réalités des organisations en question. Passons maintenant aux différents utilisateurs de cette solution. Nous avons ici 6 intervenants. Un RH qui sera le lanceur du processus, un peu l'oracle qui aura un œil sur le suivi et qui sera susceptible d'intervenir pour prendre les décisions qui lui incombent. Le manager, pareil, décision, confirmation et entrée de données. Service IT, toujours confirmation, entrée de données, commande. Services généraux, globalement pareil. Et puis RH admin et RH formation qui auront confirmation, entrée et envoi de données. Donc, vous pouvez remarquer qu'en dessous de chaque acteur, nous avons une liste des processus
des processus dans lesquels ils interviennent. Il est important de se rappeler que cet outil doit faciliter le travail, donc la plupart des champs qui peuvent être pré-remplis le seront. Dans tout ça, on a failli oublier l'acteur quand même central de ce processus, et c'est le nouvel arrivant. Nous avons aussi pensé à lui. Pour le moment, il ne fait que recevoir des notifications à chaque tâche, mais dans un prochain lot, enfin des notifications par mail, mais dans un prochain lot, il aura sa propre application mobile. Dans notre démo, nous allons nous occuper des processus obligatoires, donc comme on l'a dit tout à l'heure, SIRH, Active Directory et email. Et ensuite, pour la démonstration, on va ajouter aussi les processus PC et badge qui sont matériel informatique en fait et badge. Enfin, ça devrait être. On pensait que ça allait être parlant à la plupart des entreprises. Donc, pour ceci, on va garder que ces 4 acteurs. Voilà. Ensuite, voici un schéma du processus entier qui se compose aussi de sous-processus. Le RH déclenche le tout avec un formulaire. Il en renseigne dessus les informations. Voici à quoi ressemble le formulaire. Le manager valide ou refuse. Il pourra aussi changer la liste des processus s'il le veut. Ensuite, se déroule dans l'ordre processus annuaire, processus email, processus SIRH. Et ensuite, en parallèle, les processus qui auront été cochés dans ce formulaire. Maintenant, voyons un peu dans le détail les sous-processus en question. Nous avons SIRH, email et Active Directory annuaire, qui suivent un schéma assez simple. Il suffit au RH de bien confirmer la création des instances, en fait. C'est tout. Et maintenant, le processus PC qu'on a essayé d'enchérir un peu plus pour le rapprocher au plus de la réalité. Donc ici, le manager remplit le formulaire de la demande de PC. Les services généraux reçoivent une notification, ils doivent valider, savoir si ça rentre dans les budgets ou pas. Ensuite, une notification est envoyée au service IT qui, elle, commande ou réserve le PC s'il est en stock. Ensuite, le configure. Donc après réception, bien évidemment. Et une fois tout cela fait et créé, un email est envoyé au collaborateur et au manager. Enfin, au collaborateur pour qu'il vienne chercher son matériel et au manager pour qu'il sache que le collaborateur peut enfin commencer à travailler. Pour le processus badge, c'est à peu près pareil. Une demande est faite par le manager avec aussi les espaces d'accès qui seront préparamétrés. Donc on a une liste et on choisit, on verra tout à l'heure. Une notification aux services généraux est envoyée et on prépare le badge. Et encore une fois, on demande à l'employé de venir chercher son badge quand il est prêt. Alors, il est important de savoir que PCS, c'est un environnement complet pour le développeur comme pour un simple utilisateur, mais qu'il y a des interfaces bien distinctes dessus. L'interface utilisateur est assez simple, comme j'ai dit, et va droit au but. Elle permet le suivi des instances lancées, et en plus, on a les raccourcis vers les tâches et lancement des applications. Elle permet aussi de voir des chiffres récapitulatifs sur les tâches qui nous sont assignées. Ça, c'est assez intéressant quand on est RH et qu'on veut voir qu'on va avoir une vue globale sur les instances lancées. Pour simple information, voici à quoi ressemble l'interface développeur. Comme on peut le voir, c'est très visuel et instinctif et c'est assez agréable de développer dessus. Maintenant, passons à la démonstration. L'écran sera divisé ainsi et nous ferons des zooms de temps à autre, mais dans l'idée et pour ne pas vous perdre, nous allons garder les acteurs dans cette disposition-là. Donc, RH en haut à gauche, manager, service IT, services généraux. Alors, passons maintenant
au navigateur. Donc comme vous le voyez ici, on a le RH est le seul à pouvoir lancer une application. C'est aussi le seul à pouvoir utiliser le tableau de bord, donc suivre les processus. Les autres, bon attendez juste j'arrange ça, pour qu'on voit de la même façon pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, ici le manager n'a pas les tableaux de bord. Il a démarré l'application en effet, mais vous allez le voir qu'il n'a aucune application pour le moment. Voilà. Maintenant lançons le processus. Aussi à quoi ressemble le formulaire, je vais vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant rentrons le nom, le prénom, la date de naissance. On va mettre n'importe quoi, la ville, Paris, Jakarta. Pour l'email, je vais mettre mon email pour qu'on reçoive ensuite les templates qu'on a définis. Alors, ici, on peut soit mettre une adresse, un lien vers une photo vers le serveur, soit, comme vous pouvez le voir là, on peut stocker des fichiers. Donc là, soit je peux mettre une photo, donc j'ai la même photo, hop, soit, on peut rajouter même des fichiers. Là, j'ai un cv.txt, mais on peut mettre n'importe quel type de document. Et ils vont être routés avec le formulaire. Pareil, là, on va mettre l'intitulé du poste, la date d'arrivée, hop, hop. Bon, elle va pas arriver à minuit par contre. Hop. Et le manager, ça va être Roland Dubois, donc qui est en haut à droite. Et juste, on le cherche. Et les documents vont lui être routés en fait. Enfin, les documents et le formulaire, et il aura des tâches qui auront été définies. Ici alors, on avait dit badge et matériel informatique, mais comme vous pouvez le voir, il y a une liste de tâches qui ont été prédéfinies, on peut tout cocher, tout décocher. Pareil, là on va vérifier que tous les documents sont là, et en effet ils y sont, et on va soumettre. Maintenant qu'est-ce qui se passe après? Alors on va aller dans les tâches, nous n'avons aucune, c'est normal. On va aller dans le suivi pour voir qui doit faire quoi après. Donc on a cette instance qui a été lancée. Juste on va agrandir ça. Hop. Et comme on le voit, c'est le manager qui doit effectuer la prochaine tâche en cours d'exécution. Et là, on a un schéma assez banalisé quand même du processus qui doit se faire après. On va pouvoir laisser un commentaire au manager. Veuillez voir les pièces jointes. Hop, on publie et il pourra le voir ensuite. On revient sur l'accueil et on remet nos fenêtres comme elles étaient. Hop, hop. Maintenant, on va aller sur les tâches du manager. Voilà, comme on peut le voir, il a une tâche de validation avec le formulaire qui va bientôt s'afficher. Attendez, juste on agrandit tout ça. Hop. Donc, on a le formulaire avec toutes les informations qu'a donné le RH. On a aussi le commentaire du RH, donc vous pouvez voir les pièces jointes, on va les regarder là. On peut les télécharger, comme on peut le voir. Hop. Maintenant, ici il y a les tâches que le RH a affectées à cet employé. On peut regarder. Par contre, on peut aussi y apporter des changements. Donc par exemple, là, on peut ajouter formation obligatoire, et comme on peut l'enlever. On ne va pas le faire parce que sinon ça va apporter une autre étape au processus. Et bien sûr, on a approuvé. Hop, et on revient au suivi, et c'est le RH qui maintenant... Et maintenant, c'est au RH de vérifier si l'employé a été créé dans l'annuaire, dans l'Active Directory. Par exemple, si j'ai pas, soit on peut approuver, et si j'ai pas la possibilité de vérifier, on va pouvoir réaffecter cette tâche à quelqu'un d'autre. On peut soit la réaffecter à un groupe de personnes, soit si on a le nom d'une personne en particulier qu'on connaît, on peut lui donner la main.
Donc là, on va donner Abala Gupta aux services généraux. Service IT, pardon. Hop, là, si on rafraîchit, on n'a aucune tâche en cours. Et si on regarde les tâches du service IT, on peut la voir. Donc, si le service IT ne comprend pas parce qu'on n'a pas donné de précision, on peut demander des informations supplémentaires et laisser un commentaire du coup. Je sais pas, que dois-je faire ou qu'est-ce qui m'est demandé. Et là, on peut soit le donner à quelqu'un, soit le renvoyer à la même personne. Soit l'affecter à encore quelqu'un, soit le renvoyer à la même personne. Donc on va valider. Et on n'a pas plus de tâches en cours. Et là, si on rafraîchit, bon, on va pas jouer au ping-pong. Donc on va voir qui nous l'a affecté et ce qu'elle demande. Donc là, on va juste soit soumettre des informations, soit retirer. Donc retirer cette demande d'information et la prendre pour nous. Et là, si on rafraîchit, elle nous est réaffectée. Donc là, on va dire qu'on l'a trouvée dans l'annuaire, que l'instance a bien été créée, il n'y a aucun changement dans les informations comme vous pouvez le voir. Et on va approuver. Et on va rafraîchir. Hop. Rafraîchir. On n'a aucune tâche pour le RH, mais on va passer au service IT qui va avoir pour tâche de créer l'email professionnel. Donc on va avoir le même formulaire, mais avec un champ en plus, qui est le champ email professionnel. On a une petite aide au cas où. Comme on le voit, voilà, on explique comment ça fonctionne. Donc là, c'est prénom.nom @l'entreprise.fr ou .com. Si par exemple on met sans le donc ça ne ressemble pas à une adresse email, on a une expression régulière pour vérifier ça. Là on va mettre le bon et on va soumettre. On remet en place. Et on peut passer directement. Et là on ici, passe au RH qui va au vérifier SIRH. la création des comptes SIRH. Donc, comme on le voit ici, on a l'email professionnel, on n'a pas de commentaires, donc tout va bien. On va pouvoir approuver. Hop. Voilà. Et si on rafraîchit, on n'a rien. Donc On va maintenant, mettre ça en place. Et on va passer au manager qui lui va avoir deux tâches comme vous pouvez le voir, celle du PC, du matériel informatique et celle du badge. Pour le badge, on va regarder ça, on va grandir encore une fois. Petite information juste avant, on a deux tâches, du coup on peut les classer, soit par ordre de priorité, bon croissant décroissant, par ordre de priorité, par ordre de date, de mise à jour, etc. ou d'échéance. Et passons du coup ici, donc on met par bâtiment par exemple, par étage, on va lui donner le 0 aussi, puis le 11, et hop, par section. Donc on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des commentaires encore une fois bien sûr, pour justifier nos choix, et puis soumettre. Et hop, on a maintenant le PC. Pour le PC, c'était bon. On va en fait rajouter des produits en quelque sorte, donc on aura besoin d'un PC. Soit on met directement, soit on met des commentaires en fait sur les caractéristiques qu'on veut, soit on met directement la référence du produit, soit une référence claire, soit par exemple, je sais pas moi, bon, hop, pour une référence de produit, tablette, je sais pas moi, iPad Pro. Hop. On peut rajouter, je sais pas moi, 16 gigas par exemple. Même, enfin,
c'est pas une référence très correcte, mais voilà. On va soumettre. Et, bon, comme d'habitude, on n'a aucune tâche normalement. Et on met ça dans le coin. Maintenant, on passe aux services généraux. Les services généraux ont une demande de PC et de badge. Donc là, pour les PC, on ne peut pas modifier. Comme vous pouvez le voir, on peut seulement approuver, rejeter ou demander des informations. Et on peut suspendre, etc. si on trouve que ça ne rentre pas dans le budget. On va approuver. Pareil pour le badge, on va approuver. Et on va passer au service IT. Le service IT, il a une commande de PC à faire. Alors, soit c'est en stock, et du coup, il va passer directement à la configuration, et on peut le cocher ici. Soit il faudra le commander. Donc nous, on va mettre que tout est en stock. On va soumettre ça pour gagner une étape. Maintenant, pour les services généraux, il y a le badge. Et là, en fait, le badge est soit prêt, soit remis. Donc prêt, ça va envoyer une relance, un mail, pardon, à l'employé pour qu'il vienne chercher son badge. Et remis, ça sera quand il aura été remis à l'employé. Bien sûr, quand on rafraîchit, on l'a encore parce que on pourra relancer l'employé s'il ne vient pas le chercher. Pareil ici, donc on a configuré ou réservé. Là, on va dire qu'il a été configuré et qu'il est prêt à être donné à l'employé. Et pareil, il recevra un email pour cela. Hop, maintenant. Et on l'a toujours si on veut relancer l'employé, comme vous le voyez sur ce bouton. Ou sinon, remis pour quand c'est prêt. Ici, par contre, c'est prêt ou remis. C'est juste une autre façon de configurer le processus. Maintenant, on va regarder les mails. Bon, peut-être pas sur celui-ci. On va aller sur là. Je vais me loguer. Et là, la notification, hop, que le badge est prêt. Avec des actualités, une newsletter, je sais pas, ce qu'on voudra. Et pour ça c'est le PC, donc on va afficher les... Hop. Pareil, c'est le même template. Donc on a les informations, on va aller le chercher. Bon, maintenant, disons que nous sommes allés chercher nos affaires. Donc là, on est avec l'IT, on l'a remis. On est avec les services généraux, hop, remis. Non, j'ai pas bien appuyé. Remis. Et on rafraîchit. On n'a plus rien. Là, on regarde dans le suivi en tant qu'RH et on voit que tous les processus sont terminés. Voilà. Tous les processus qui incombent à cet employé sont terminés. Maintenant, on repasse à la présentation. Donc, on a vu que comme point fort, il y a la délégation, mais il y a aussi la délégation automatisée. Donc, quand on n'est pas au bureau, on peut déléguer ou réattribuer nos tâches. On va regarder ça ensemble, parce qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure. Hop. Donc, dans Préférences, on peut activer l'option absent du bureau, ajouter une date de début et une date de fin, et l'attribuer à un collaborateur ou à un rôle en particulier. Donc voilà, grosso modo, on ne va pas le faire tout de suite, et on va revenir à la présentation. Comme autre point fort, on a la visualisation complète de l'avancement. Le RH peut regarder les points de blocage, les points morts et débugger tout ça très simplement puisque c'est mis en évidence.
On a la relance et les concertations, donc les demandes d'informations supplémentaires, une parallélisation aussi des processus et une personnalisation complète du suivi de l'employé. Donc tous les onboardings ne vont pas être pareils. On a aussi la mise à disposition des données grâce à la particularité cloud de cette solution. Voilà tout. Donc on passe aux questions. Si vous nous regardez sur YouTube, donc pas en live, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo ou sinon vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@seh.fr.